tous, aujourd'hui, je vais vous présenter comment on sort une chasse. Donc mon partenaire, la société HelicoWeb, m'a dit que, ce qu'il a totalement raison, que je porte beaucoup de choses sur mes épaules. Donc moi je suis Monsieur Zvek, et depuis des années, depuis un certain nombre d'années même, depuis près de 20 ans, je sors les chasses pour les collectivités locales. Donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter comment, à partir du logiciel Chasse Alsace-Moselle, on peut faire l'édition de la chasse qui nous est demandée par la trésorerie tous les ans. D'accord? Donc ça concerne toutes les collectivités locales qui distribuent l'argent de chasse auprès des contribuables et des propriétaires fonciers. Donc pour ça, on utilise la plateforme Chasse Alsace-Moselle qui reprend, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, qui reprend l'ensemble des éléments qui étaient dans le logiciel Matrix, dans le logiciel Chasse ou dans le logiciel Chasse, mais également dans le logiciel GeoChasse. D'accord, donc une plateforme pour lesquelles que j'utilisais jusqu'à présent pour sortir la chasse et pour lesquelles on a décidé il y a quelques temps de mettre en œuvre une plateforme publique, donc Chasse Alsace-Moselle, qui intègre une partie privée qui est accessible uniquement par les mairies et une partie publique qui va permettre de gérer les battues et tout ce qui va bien. Mais ça, on vous l'expliquera dans une autre vidéo. Donc la première étape, c'est tout simplement d'aller se connecter sur votre dossier. Donc vous avez des mots de passe, vous avez des identifiants. Ces mots de passe et identifiants vous permettent de vous connecter sur votre plateforme et d'accéder au dossier de distribution de votre commune. Quand je clique sur distribution de la chasse, donc moi j'ai bien sûr accès à toutes les communes, je vais aller exprès sur la commune de Weidbrour, donc je vais prendre un dossier sur une commune du 67 et pas du 57 comme j'avais fait dans la précédente vidéo, pour vous montrer que quelque part le problème se pose sur les trois départements, 67, 68, 57, d'accord? Donc je suis une commune qui distribue l'argent de chasse, j'ai besoin d'éditer les différents documents qui me sont demandés par la trésorerie. Une fois que la plateforme Chasse Alsace est mise en place, je vais paramétrer ma commune en y rentrant et en configurant tout ce qui doit être configuré. Pour ça, je pourrais me faire aider par Monsieur Zvek, par moi-même, par Stéphane Einhorn ou par les équipes de la société HelicoWeb ou d'Economise, d'accord, pour le 57. Donc on va indiquer tous les taux pour le trésorier, taux pour le secrétaire de mairie, les taxes qui elles en 9 ans vont pouvoir évoluer, parce que la CSG et la RDS sont des choses qui évoluent au fur et à mesure des demandes de l'État. Donc, et on va avoir une feuille qui reprend finalement toutes les répartitions et tous les éléments qu'on doit sortir pour la trésorerie. Tout simplement, on va cliquer sur, par exemple, là c'est une commune qui a 1, 2, 3, 4 lots de chasse et une enclave. Et je vais cliquer sur ma feuille de répartition du lot 1. Ça va me générer cette fameuse feuille de répartition qui va reprendre les différents éléments dont que je peux vite commenter. Donc le montant du loyer de chasse, la part qui revient à la commune, ceux qui les sont distribués, éventuellement le coût du logiciel qui est déduit par délibération, le taux qui peut lui varier, qui correspond aux indemnités que la secrétaire va toucher, qui correspond aux indemnités que le trésorier, le receveur municipal va percevoir, et le reste à partager qui est distribué aux différents propriétaires fonciers. Donc tout ça, ça se fait de manière très simple. Un bouton, voilà, et on obtient nos fichiers PDF. Ces fichiers PDF sont stockés dans un dossier de préalable qui concerne l'année et vont permettre d'être envoyés en pièces complémentaires en comptabilité dans vos logiciels comptables. Mais également, dans certains cas, pour des trésoreries par exemple où la chasse n'est pas sous titre et mandat, département 67 et département 68, ces documents-là pourront être envoyés par email au trésorier qui permettra de vérifier les éléments que vous lui avez transmis. Donc nous, on a tout mis sur une feuille, d'accord? Dans le logiciel, on va dans distribution de la chasse, on a notre tableau, on a nos différentes feuilles de répartition, on a notre liste des propriétaires sans RIB qui se fait toute seule. Je ne suis pas en train de bricoler avec Excel, je ne bricole pas avec Word, ça se fait tout seul. Et c'est mis en forme avec les montants et les totaux à la fin de mon tableau. D'accord? Comme vous voyez, ça se fait de manière automatique, je ne fais rien. Les données qui sont dedans sont des données qui proviennent des services fiscaux. D'accord? Je vais revenir en arrière. Hop.
pareil pour les propriétaires avec RIB, hein, je pourrais faire de la même manière avec les propriétaires RIB, ou le tableau de répartition globale. Ici, on a le fichier Payment. Ce fichier Payment, c'est le fichier qui permet de mandater le versement à l'ensemble des propriétaires par virement bancaire, hein, donc, et que l'on déposera sur le portail de la DGFiP. Les accès portail DGFiP sont ici. Si je clique dessus, je me connecte directement sous mon identifiant DGFiP qui me permettra de déposer mon flux. Ici, on a les codes qu'on utilisera pour déposer et on a également, ça c'est très important, un moyen de contrôle de ce que l'on fait. C'est-à-dire que la surface communale est ici, la surface des propriétaires est ici, la surface magique est ici. D'accord. On retrouve ici la totale des propriétaires. Donc il y a cette commune-là, il y a 1090 propriétaires fonciers, dont 547 nous ont donné un RIB et 543 ne nous ont pas versé de RIB. Ici, on va également trouver dans ce tableau-là les montants qui sont vérifiés, le montant qui va revenir finalement à la secrétaire, le montant qui va permettre d'indemniser le trésorier, le montant qui va permettre de savoir qu'est-ce qu'on va retourner comme argent au bout de 2 ans, en l'occurrence la ville de Weilbruch. Il y a un ensemble de 543 propriétaires qui ne nous ont pas donné de RIB, qui correspond alors principalement à des petits montants, hein, c'est 1 euro, 2 euros, ce qui explique que les gens n'amènent pas leur RIB. Et ça va représenter 3000 euros qui vont servir à la commune à payer les caisses accidents agricoles, à payer la remise en état de chemin agricole, et ainsi de suite, mais qui seront utilisés à des fins environnementales. Hein. Donc les collectivités locales, il faut savoir que la chasse n'est pas utilisée pour payer les fleurs de l'épouse du maire, hein, mais bien utilisée pour tout simplement tous les besoins qu'une commune a en termes d'environnement, quoi. Il faut savoir que c'est pas si simple que ça de fonctionner et les budgets sont pas énormes. Il y a quelques années en arrière, on avait des budgets de chasse qui étaient élevés. Aujourd'hui, on est sur des budgets de chasse qui sont de plus en plus faibles. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est, voilà, la chasse, ça c'est une belle commune qui a une grosse chasse. Il m'arrive de faire des chasses de collectivités locales qui ont 500 euros de chasse, hein, puisque le territoire était très pauvre en animaux et que ce qu'on appelle le bail de chasse est très peu intéressant pour les chasseurs. Voilà, donc ça c'était quelque chose que je voulais vous montrer. Une chasse sortie avec le logiciel chasse Alsace-Moselle, c'est 15 minutes. Voilà, c'est ce que vous devez avoir comme temps pour le faire. Il ne faut plus être sur des logiciels où vous passez des heures et des heures à sortir une chasse. La chasse, c'est une activité complémentaire. C'est même une activité, je vais vous dire la vérité, qui doit être faite en dehors des heures de travail de la secrétaire. Et c'est pour ça qu'elle est indemnisée. D'accord ? Bon, je vous abandonne pour cette partie-là, mais vous avez vu que sortir la chasse, c'est très rapide. Merci, au revoir.